Si tu as un problème à quelque part dans le processus, un problème de communication par exemple, si tu es 10, il va se voir, mais peut-être qu'il sera assez discret. Mais si tu ne le règles pas et tu es 50, ce problème-là, il va grandir. Il s'amplifie. Donc c'est pour ça que je pense que c'est primordial d'avoir quelque chose qui fonctionne de manière optimale pour grandir. Un mot que tu as dit qui est très important, la qualité. Moi, faire le double de chiffre d'affaires avec moins de qualité, ça ne m'intéresse pas du tout. Ouais. On a été formés en création, on fait ça depuis des années. C'est quelque chose qui est très très important pour nous et puis qu'on ne perdra jamais, quel que soit ce qu'on pourrait avoir en retour. Ça, c'est très important. Ouais. Bienvenue Laetitia sur le podcast In Progress. Je suis hyper content de faire ça avec toi aujourd'hui, vraiment, parce que on va y revenir, mais c'est pas anodin pour toi et moi qu'on soit là aujourd'hui au bout de cette table, en train de faire le premier podcast de l'agence Inventaire. Ça me tenait à cœur de commencer avec toi, parce que déjà, peut-être pour te présenter, on est associés. Tu t'appelles Laetitia Buyard, tu es co-directrice de l'agence Inventaire. Peut-être qu'en quelques mots, je te laisse te présenter et puis après, on parlera un peu de ton parcours et aussi de cette année un peu folle qu'on a vécue, toi et moi, en 2024. D'accord, très bien. Comme tu l'as dit, je suis ton associé Inventaire depuis, c'était quoi, 2019 ? 2019, ouais. Donc 5 ans. Et auparavant, j'étais directrice d'une autre agence dans laquelle on s'est connus, d'ailleurs, en 2000... il faut juste que je vois avec les dates. En 2009. Donc 2009, ouais. Donc ça fait très longtemps qu'on se connaît et qu'on on échange sur l'entrepreneuriat. Mais pour Inventaire, donc ça fait depuis 2019 qu'on est associés ouais. à l'agence. Ça, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup parce que c'est là où je voulais en venir. C'est on se connaît depuis des années. Et puis, on est les deux graphistes d'origine. On s'est connus durant mon apprentissage. J'étais apprenti dans la première société dans laquelle on était. Nos métiers ont hyper évolué. Et puis, je pense que c'est quand même important de remettre, de rappeler l'histoire donc, après mon apprentissage, donc toi, tu as repris l'entreprise dans laquelle on travaillait. Moi, j'ai fondé ma société. On a les deux géré nos structures pendant 4 ans. Et puis après, on s'est réassociés en 2019 chez Inventaire. Moi, je voulais déjà commencer par ça. Tu diriges une agence depuis pas mal d'années. C'était quoi le métier c'est quoi le métier de directeur d'agence de communication on viendra après sur l'évolution, mais aujourd'hui, être graphiste, être indépendant, se mettre à son compte, gérer son agence, c'était quoi pour toi à ce moment-là ? Et raconte-moi un peu cette histoire-là. Donc, pour refaire l'historique, donc moi j'ai fait un apprentissage de graphiste. Et ensuite, à l'issue de cet apprentissage, j'ai travaillé 3 ans dans l'agence dans laquelle je me suis formée en tant que graphiste. Et donc, un jour, la patronne de l'époque me dit « Est-ce que tu veux racheter l'agence ?» Et j'ai dit oui, en fait, assez spontanément, même si j'avais jamais envisagé diriger une agence. Mais voilà, j'ai toujours été attirée par le challenge. Et j'ai dit oui, mais sans avoir aucune expérience. J'étais graphiste, donc je faisais de la création, mais sans savoir ce que voulait dire gérer une agence. Et donc, je me suis retrouvée comme ça du jour au lendemain. J'ai racheté l'agence à la tête de cette boîte qui existait depuis bien quelques années, je pense une quinzaine d'années. Et j'ai appris en fait sur le tas ce que ça voulait dire. Ce que ça voulait dire autant au niveau de l'organisation, gérer des équipes, le contact client, la prospection. Le tout, c'était vraiment un apprentissage sur le tas. Ça a été 2 ans très intenses. Heureusement, j'étais bien entourée pour tout ce qui est comptabilité, avec les fiduciaires, avec les assurances, avec cette partie plus administrative. Mais pour la partie plus développement de l'agence, c'était assez à l'instinct, je dirais. Donc, c'était vraiment sans faire de cours ou autre, c'était petit à petit, disons, vraiment par l'expérience. Ce que je prône encore aujourd'hui, parce qu'à mon avis,
l'apprentissage par l'expérience, c'est le meilleur apprentissage. C'est vraiment un apprentissage qui reste gravé en soi. Et puis, et je trouve que c'est le plus important. Et c'est vrai qu'au bout de quelques années, j'avais aussi envie de pouvoir échanger avec... de pouvoir évoluer moi-même en tant que chef d'entreprise. Donc, c'est à ce moment-là qu'on s'est vu Tu m'as appelé un dans soir. un café pour que je te propose de rejoindre Inventaire en tant qu'associé, justement pour pouvoir construire quelque chose de plus grand. Donc, pour l'historique, l'agence était sur Fribourg, Inventaire sur Bulle. Donc, on était différents, mais tout en étant complémentaires. Nous, on faisait moins de web, vous faisiez du web. Donc, il y avait vraiment une synergie là. Et finalement, ça s'est fait assez rapidement. Assez naturellement. Ouais. Ouais. On connaissait, disons, notre manière de travailler, toi et moi, vu qu'on a travaillé 3 ans ensemble. On a même développé à l'époque notre première expérience entrepreneuriale. Tout le monde. Notre entreprise de t-shirts. Donc, oui, c'est ça. Je pense que je pense dans notre... parce qu'hormis d'être associés, on est aussi amis. Et je pense que sans le savoir, on a eu un peu des parcours assez similaires, mais chacun dans son coin. Ce que tu dis sur le fait d'être graphiste, ça ne nous forme pas à devenir entrepreneur. Ça, c'est... moi, j'ai toujours dit une phrase, je disais, si j'avais su ce qui allait m'arriver, je ne l'aurais pas fait. Mais maintenant que j'y suis, je suis heureux de l'avoir fait. Et c'est vrai que certains coups de massue qu'on se prend les premières années, quand on doit tout gérer, tout découvrir, tout faire, et évidemment, on ne peut pas être bon en communication, en créativité et en administratif et sur tous les pôles en même temps. C'est vraiment 5-6 casquettes à prendre qui sont compliquées au début. Mais je pense qu'en fait, on a fait chacun de notre côté. Et puis après, c'est ça aussi qui nous a, je pense, réunis chez Inventaire. Là où je voulais justement en venir, c'est que du coup, tu as géré ton agence de com. Après, on s'est retrouvés chez Inventaire. On a continué au final à gérer cette agence comme si on gérait encore 2 agences séparées, parce qu'au final, on n'avait jamais vraiment appris à gérer une société. On s'était jamais questionné sur les manières de faire. Je trouve important de dire, avec du recul, de dire qu'on était, nous, des créatifs. On est des gens qui faisons. On crée pour nos clients. Et puis, c'est vrai que pendant 5-6 ans, tu avais tes clients, j'avais mes clients, on ramenait ça un peu vers les équipes. Et puis, au final, tu gérais un peu la partie fribourgeoise, je gérais plutôt la partie gruyérienne. Et puis, là où je veux en venir maintenant, c'est aussi ce qui s'est passé un petit peu cette année. Parce qu'il y a quand même eu un gros boom dans notre vie entrepreneuriale cette année. 2023, on s'est séparés d'associés et puis on a repris la société, toi et moi. Et maintenant, moi, j'aimerais un petit peu qu'on entame la discussion sur la transformation de ta personne. Parce que moi, je suis un des seuls témoins qui t'ai vu, en fait, te transformer en une année. Donc, je te connais depuis plus de 15 ans, mais en une année, tu as évolué plus fort qu'en 15 ans. Est-ce que tu peux peut-être expliquer un petit peu ce qui t'est arrivé, le pourquoi du comment et pourquoi on est là aujourd'hui, toi et moi. Tout à fait. Comme tu l'as dit, c'est vrai que jusqu'à l'année passée, on dirigeait l'agence, mais d'une manière artisanale, si on veut. Donc, finalement, ça fait pas si longtemps que ça où on faisait tout, autant création, comptabilité, contact client. Donc vraiment, comme on a appris sur le tas à gérer une entreprise, on continue effectivement de le faire de cette manière-là. Et puis, quand on s'est retrouvés les deux à la tête d'Inventaire, donc c'était l'été 2023. Ouais, juillet-août, ouais. Et là, en se disant jusqu'où on va, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va mener la société. Et puis, je ne sais pas si tu te souviens, on avait beaucoup de discussions, mais il nous manquait le passage à l'action, en fait, parce qu'on avait plein d'idées et puis on s'éparpillait, mais ça restait à l'étape d'idées. Ouais, Donc, clairement. et puis aussi, on avait des idées
qui peut-être un jour était celle-ci, l'autre jour une autre. Et donc, on n'avait pas forcément de plan d'action pour un objectif. Et donc, c'était en février 2024. Ouais. Donc, tu me dis, j'ai un call en salle de conférence à 5h. C'était 4h30. Est-ce que tu veux venir? Et je dis oui. Et donc, un call avec l'équipe qui nous a accompagnés durant une année, entrepreneurs.com. Justement, je ne savais pas encore, en fait. Tu dis, voilà, Ouais. il y a quelque chose à découvrir. Est-ce que tu veux venir? Donc, bien sûr, moi, je suis toujours ouverte à découvrir des choses. Donc, je suis venue en cette séance. Et donc, on a eu ce call avec, effectivement, entrepreneurs.com qui nous a présenté leur programme d'accompagnement. Donc, un accompagnement global de l'agence, disons, sur plein d'aspects, RH, développement, acquisition, donc qui pouvaient nous accompagner, en fait, sur ces différents thèmes. Ouais. Et puis, ben, voilà, on en a beaucoup discuté pour voir si c'était quelque chose qu'on pouvait faire, parce que c'était nouveau. Tout nouveau c'était pour nous. Jamais nouveau. on n'aurait imaginé de se faire coacher il y a 1 an et demi en arrière. C'était inenvisageable, voire... Enfin non, c'était hors de notre manière de penser. On gérait notre agence de com, chacun de notre côté, on avait nos clients, et puis c'était vraiment quelque chose qui était hors sujet. Mais je tiens juste à dire sur cette période-là, et quand même aussi pour que les gens qui nous écoutent comprennent, c'est que quand tu dis on gérait de manière artisanale l'agence, c'est quand même bien expliqué ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on n'avait aucun système, hormis le bouche à oreille, hormis nos connaissances, hormis nos années de métier, pour trouver des clients. Et en fait, on passait du lundi à faire une brochure, le mardi à faire un site web, le mercredi à aller gérer ça. On ne savait pas trop qui avait appelé qui devait s'occuper de quoi. C'est vraiment cette manière-là. Et puis toi et moi, on passait de faire des tâches à haute valeur ajoutée en début de semaine ou même n'importe quel jour, à aller signer des contrats chez des clients, et puis après à faire le flyer sur la carte de visite le lendemain. Et puis on passait, c'était ça notre vie. Hein. Et puis le jour où je t'ai proposé ça en février, j'aime bien ce que tu dis sur le côté de passer à l'action, parce que ce podcast, c'est ça aujourd'hui. Hein. Ça fait, moi je pense, peut-être 3 ans, 4 ans que j'en parle, de cette idée de podcast, etc. Et puis c'est vrai que ce passage à l'action, se sentir jamais... avoir besoin d'avoir une validation aussi de tes collègues, des fois c'est compliqué de se sentir seul dans un processus comme ça. Mais je pense aussi que moi, en tout cas, personnellement, une grande leçon que j'ai retenue ce février quand tu as accepté de faire ce call avec moi, c'est que ce qui matchait bien entre toi et moi, c'est que on est assez open à la découverte et puis assez ouvert à justement faire ce genre de choses. Et puis, on sortait d'une période qui était quand même douloureuse, on peut dire. C'est jamais agréable quand tu as une transformation d'entreprise. Tu dois quand même gérer... la boîte, il faut qu'elle tourne. Et puis, je pense que c'était aussi, nous, on a eu besoin d'avoir à un moment donné ce déclic, se dire, OK, maintenant, soit on change, soit on va dans le mur. Pour moi, il y avait un peu cet élément un peu fort de dire, OK, il y a eu une cassure, il faut qu'on passe à l'action, quoi. Je ne sais pas si tu l'as ressenti aussi un peu comme ça à l'époque, mais c'était une année challengeante, en tout cas pour nous deux. Oui, effectivement. Et puis, le fait de se dire... on passe à l'action, c'était aussi un investissement. On avait vraiment, on n'avait jamais investi sur le développement de l'agence et sur nous-mêmes. Donc, c'était quelque chose qui était nouveau. Et on s'est dit, soit on change petit à petit avec ce qu'on a déjà en main, mais peut-être que ça va durer beaucoup plus longtemps. Mais on joue la sécurité, on change pas trop, mais on évolue quand même un petit peu. Soit on se dit, non, là, vraiment, on fait quelque chose plus en profondeur pour l'agence. C'est un investissement en temps, en argent, mais on a choisi de prendre ce risque-là, entre guillemets, mais qui a été... l'année 2024 a été une transformation qu'on n'aurait pas pu avoir si on avait... continuer dans notre quotidien sans pouvoir prendre du recul, se poser les vraies questions, prendre des vraies décisions.
on n'en serait pas là aujourd'hui. Et prendre aussi la place de dirigeant, Mhm. vraiment, d'entrepreneur. Je pense, et plus justement, comme tu disais, d'indépendant artisan ou de prendre cette position. Aujourd'hui, on peut imaginer l'avenir sous différents angles. Et, pour moi, il y a quelque chose qui s'est passé avec toi qui est donc, pour l'histoire, hein, on était donc les premiers à faire ce programme-là. On était 14 au début. Moi, il y a quand même quelque chose qui m'a marqué avec toi, parce que je te connais quand même depuis quelques années, c'est toi, réellement, la transformation. On est quelques personnes à l'avoir vu, mais tu es vraiment arrivé sans connaissance de cet univers-là, de ce monde-là. Et puis, il y avait une forme de timidité, il y avait une forme on sentait que tu avais envie de découvrir, mais c'était vraiment très fermé à t'ouvrir comme une fleur, même à trouver des nouvelles passions. On peut dire aujourd'hui que ce qui n'aurait pas été envisageable avant, c'est qu'on a réussi à définir mon rôle à moi, ton rôle à toi, et puis tu sais aussi trouver une passion pour l'organisation, le management, l'IA, tout ce qui est opérationnel. Ça, c'est aussi... moi, je me suis vraiment rendu compte en t'observant qu'en moins d'un an, on pouvait complètement changer, passer du... Ouais, je pense que la phrase au final qui a fait beaucoup le tour du web où tu dis j'ai appris plus en 2 jours qu'en 12 ans, je dirais pas en 2 jours, mais en tout cas en un an, le travail qu'on a accompli, effectivement, ça a transformé tout ce qui nous arrive aujourd'hui, quoi. Je pense que ça a été une des clés pour moi. Je sais pas si tu le ressens aussi comme ça ou... Oui. Ouais. Oui, effectivement. La première chose une des premières choses qu'on a faites en intégrant le programme, donc c'était partir à Dubaï. Ouais. Et je ne sais pas si tu te souviens, notre crainte, c'était comment on va faire. On part 3 jours. Comment On a l'équipe qui est là sur place. En plus, c'était une équipe quand même relativement nouvelle qui était là depuis quelques mois. Et surtout parce comme on le gérait, comme tu l'as dit avant, de manière artisanale, on avait beaucoup de choses dans notre tête. Mm-hmm. Donc on avait les choses... on s'est dit, si on n'est plus là, comment ça va fonctionner? Donc ça, je pense que c'est une première... aussi un premier déclic de se dire, en fait, il faut que l'agence puisse fonctionner sans nous. Sans nous, ouais. Sans nous, parce que ça veut dire qu'on a vraiment réussi à construire quelque chose. Et on est parti à Dubaï, c'était 3 jours où on a appris... Moi, c'est à ce moment-là où je me suis dit, en fait, je suis une entrepreneuse. Je ne suis pas une graphiste qui dirige une agence. Mm-hmm. Finalement, c'est que le rôle, c'est vraiment un rôle d'entrepreneur. Et les aspects du développement d'une agence, Mm-hmm. c'est une valeur, c'est vraiment des tâches à haute valeur que jusqu'à maintenant, je n'avais pas pris le temps de le faire. Puisque, en fait, il faut... jusqu'à maintenant, on a un mandat, il faut le faire. Donc, c'est-à-dire de la production au jour le jour, mais sans prendre du recul pour dire qu'est-ce que ça veut dire créer quelque chose, développer quelque chose. Qu'est-ce qu'on amène? Et moi, c'est ce qui fait que j'ai vraiment retrouvé un goût énorme à notre métier. C'est exactement ce que tu dis, d'arrêter de faire pour faire sans réfléchir, parce que et de vraiment se poser la question, de dire en fait, c'est quoi les objectifs de nos clients, comment on les accompagne au mieux, comment on les fait, comment on transforme pas que leur communication, mais au final, comment on les amène aussi à réussir eux. Et ce que j'ai trouvé génial dans nos comportements à toi et moi, c'est qu'on a fait le même coaching, mais les deux, on s'est dirigés vers des axes différents. C'est que toi, aujourd'hui, tu as un rôle dans l'agence que moi, je n'arriverais pas à avoir, où tu optimises tout comme tu joues au Lego, tu optimises, tu fais des vidéos, tu transformes, tu as une manière de structurer les choses qui sont, je trouve, remarquables. On pourrait y revenir sur tout ce qu'on a fait, mais comme tu dis, aujourd'hui, on n'en est pas encore là, mais le travail qu'on a accompli en un an, en sous-marin, pour optimiser, automatiser, faire des vidéos, mettre de l'IA, etc. Ça, c'était formidable. Et puis moi, de mon côté, j'ai pris plutôt cet axe axé sur la clientèle, l'humain, sur faire du graphisme pour atteindre des objectifs, faire du web pour atteindre des objectifs, soit trouver plus de clients, soit attirer plus de talents, ce genre de choses-là. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est un trésor très précieux,
de savoir qu'on est complémentaires comme ça. Et moi, je me sens beaucoup plus rassuré aujourd'hui dans cette complémentarité-là qu'à l'époque, effectivement, où c'était, comme tu disais, on avait peur de partir 3 jours. On avait peur de lâcher 3 jours. Si toi et moi, on tombait malade ou qu'on s'arrêtait, l'agence s'arrêtait, quoi. Ce qui, aujourd'hui, 1 an après, on peut gentiment le dire, n'est bientôt plus le cas. Et ouais, donc voilà. C'est vrai qu'on a de la chance de s'être trouvés comme associés parce que jusqu'à l'année passée, on avait des rôles, on avait une symétrie de rôles. Donc on faisait la même chose, mais pas géographiquement au même endroit. Mm-hmm. Et en fait, en discutant et en apprenant à se découvrir soi-même déjà, de voir vraiment qu'est-ce qui nous plaît, qu'est-ce qui nous anime. Donc effectivement, moi, c'est plus le côté organisation d'équipe, l'expérience client, délivrer un bon produit, et plutôt à l'interne. Et puis toi, plutôt le contact humain, plutôt l'externe, plutôt le développement stratégique de l'agence. Et quand on trouve vraiment la chose qui nous anime au sein de l'agence et que les rôles sont définis, on voit aussi que tout avance plus vite, finalement, parce qu'on sait qui fait quoi et on a une envie différente de le faire parce que c'est quelque chose qui nous passionne. Comme tu le disais avant, moi j'ai découvert que je ne savais pas du tout que j'aimais mettre en place des processus parce que pour moi, l'organisation, c'est la clé. Parce que si tu es organisé, déjà tu offres un meilleur service, tu offres des meilleures conditions aussi aux employés et tu peux grandir d'une manière saine et sereine. Et c'est quelque chose qu'auparavant, j'avais pas pris cette conscience-là de l'importance. Et maintenant, c'est ma tâche principale, en fait, d'optimiser cette partie-là, parce que l'agence, elle va grandir sans que nous-mêmes, on doive accumuler des choses dans nos têtes, mais qu'elle puisse grandir, en fait, avec nous en arrière-plan, si on veut. On est toujours là, mais elle peut grandir sans nous comme un enfant, en fait, qui une fois qu'il a atteint la maturité, peut continuer à grandir sans qu'on soit là derrière à faire du micromanagement ou à vouloir tout contrôler. Et ce que je trouve extraordinaire, si on reprend l'exemple de cette semaine, donc on a lancé notre offre au mois de novembre, on y reviendra, j'imagine, après, mais on a l'équipe des différents départements qui s'est réunie ici en salle de conférence. Sans nous. Sans nous, ouais. Et ça m'a rempli d'une fierté énorme. Et je trouve ça extraordinaire qu'on ait mis en place des choses et que l'équipe s'approprie clairement. Et la fasse évoluer chacun dans son domaine, fasse évoluer avec ses propres compétences. Et je trouve que ça, c'est beaucoup plus gratifiant de réussir à construire ça plutôt que d'avoir toujours nous-mêmes qui devons être au centre pour que ça fonctionne. Et oui, c'était une expérience extraordinaire. Je pense que tu as ressenti la même chose parce qu'on s'est regardé en se disant c'est incroyable. C'est beau parce qu'en fait, tu sens que j'ai envie de dire plusieurs choses sur ce que tu viens de dire. Et pour moi, c'est le cœur. C'est déjà la première chose, c'est que maintenant qu'on est dans ces processus, dans cette optimisation, des fois, au début, j'angoissais, je me posais la question, mais comment on faisait avant ? Vraiment, des fois, je me dis, mais comment on était capable de faire tourner une agence sans avoir réfléchi à des processus, à avoir des choses qui soient claires. Puis aujourd'hui, l'exemple que tu donnes sur l'équipe, je trouve que c'est tellement beau de réussir à mettre les bonnes personnes dans leur zone de génie, dans leurs compétences, et pas de les faire partir sur 50 000 tâches. Et après, de leur donner au final tu sens qu'ils sont investis d'une mission. Tu sens qu'après, ça devient leur projet, et puis tu sens qu'ils veulent vraiment optimiser eux-mêmes leurs tâches. Et ça, je pense que c'est vraiment magnifique à voir. Et c'est beau parce qu'on arrive à transmettre cette énergie-là aussi aux équipes, et puis ce qui n'était pas forcément le cas avant. Et puis, c'est vrai que ce que tu dis par rapport à notre lancement de notre nouvelle offre, c'était quelque chose qui était, on y reviendra après, mais c'était inenvisageable il y a 6 mois en arrière. Pour nous, de penser une agence 360, déjà ça, je me souviendrai toujours quand on était à Dubaï, toi et moi, puis on devait se présenter, vous êtes qui, vous êtes quoi ? On est une agence de communication 360, on trouvait ça chiant à mourir, il faut le dire, ça voulait tout et rien dire. Et je pense qu'aujourd'hui, on est en train de redéfinir réellement
ce qui est pour nous une agence 360 avec des secteurs, des spécialistes qui creusent dans leur domaine, qui optimisent. Et ça, je pense, c'est la plus belle fierté qu'on puisse avoir de cette année. C'est qu'aujourd'hui, moi, je suis fier de dire qu'on est une vraie agence 360 et qu'on est capable d'accompagner les PME à développer leur com sur 4 pôles stratégiques qui sont l'identité visuelle, la vidéo, les réseaux sociaux et qu'est-ce que j'ai oublié? Le graphisme et j'ai oublié quoi? Le web, pardon, les sites web, évidemment. Et ça, c'est quelque chose qui n'était pas forcément présent avant. Tu as expliqué cette passion que tu as eue pour les processus. Et moi, j'essaie toujours de vulgariser le sujet pour que les gens le comprennent bien. Et le meilleur exemple que j'ai, c'est moi, ce qui se passe dans ma tête maintenant, c'est que j'ai l'impression qu'on a réussi à créer un cube où dedans, il peut se passer tout et n'importe quoi. C'est ce que j'appelle la créativité, mais qu'on a réussi à mettre des barrières à ce cube et qu'entre des cubes de créativité ou des zones de génie, on les appelle comme on veut, eh ben, on a mis un escalier, on a mis une échelle, on a mis un chemin qui, en fait, plus on va avancer dans l'agence, plus ce chemin va se raccourcir pour au final optimiser tout ce qui se passe entre les zones de création. Et moi, c'est quelque chose que je trouve très compliqué à expliquer, mais aujourd'hui, c'est pas anodin d'être créatif et en même temps d'être organisé. Moi, c'était 2 sujets au début que je n'arrivais pas à lier dans mon cerveau. Mais au final, la clé chez nous, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, on a réussi à optimiser la créativité. Et enfin, je sais pas ce que tu ressens par rapport à ça, à ces processus, ces zones de génie et puis ces chemins, ce que tu en penses. Oui, il y a un mot important qui me vient quand tu parles de ça, c'est le focus. Comme on parlait avant de faire des tâches à haute valeur ajoutée, donc chacun dans son domaine a des choses qui ont plus de valeur et d'autres moins. Donc si on prend cette ligne de travail, le moment de création ou le moment de réflexion stratégique, c'est une haute valeur ajoutée. Par contre, préparer un mail ou mettre à jour une présentation. Enregistrer des logos en 15 formats. Exactement, exporter en 15 formats en plein de couleurs, ça a moins de valeur. Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est d'optimiser, d'automatiser, de standardiser toute cette partie qui est en dehors. Sans valeur ajoutée, sans avec grande moins valeur ajoutée. Effectivement. Au final, on passe le même temps de travail, sauf que ce temps-là, il est condensé sur les parties les plus importantes, les plus importantes pour le client. Pour le client, c'est beaucoup plus important qu'on passe 2 heures de plus à réfléchir à sa stratégie ou à la structure de son site web, par exemple, ou à créer son identité, plutôt qu'à faire des tâches qui sont énergivores et répétitives. Donc, c'est vraiment ça, d'optimiser ce qu'il y a autour. Et en plus, les équipes se concentrent vraiment sur une chose qui est importante. Donc, ça, c'est un processus qui est en cours. Et en plus, ça évite la charge mentale. C'est-à-dire que la personne, elle ne va pas se dire « Ah, mais où est-ce que je dois aller ?» La mise en place de processus. Donc, qu'est-ce que ça a aussi changé dans la vie des employés? Et puis, vers quoi ça les amène en fait aujourd'hui? Ces processus, ils permettent que la personne elle puisse se concentrer sur ce qui est vraiment important, et les tâches annexes, comme elles sont optimisées ou standardisées, la personne n'a pas besoin de s'en préoccuper, ça prend pas une grande place dans son cerveau pour qu'elle puisse vraiment se concentrer sur l'essentiel. Donc c'est vraiment toujours cette idée de focus, disons de focus dans le rôle de la personne, et au sein de son rôle, le focus sur les tâches à plus haute valeur ajoutée. Et ce que je trouve hyper important, moi j'avais pas compris ça au début, mais que je trouve hyper important de défendre aujourd'hui, c'est qu'optimiser veut pas dire perdre en qualité. C'est justement l'inverse en fait. C'est que optimiser des tâches à faible valeur ajoutée permet quand même aujourd'hui à tous nos employés d'avoir plus de temps dans leur zone de créativité, zone de génie, brainstorming, etc. Et c'est vrai que souvent, moi, j'avais l'impression, chaîne de production, on automatise et puis au final, on sort tous les mêmes produits. En fait, pas du tout. Je pense qu'on peut avoir des similitudes dans la manière de faire,
Mais ce que ça amène d'un point de vue créativité, on voit les projets ne se ressemblent pas. Et pourtant, la méthode pour y arriver a été standardisée. Ce qui n'existait pas avant, en fait. Oui, parce que la partie justement plus créative ou plus stratégique, les personnes ont plus de temps à consacrer. Donc le temps global reste le même, mais c'est juste redistribué différemment. Et je trouve que ce qui est intéressant, ce qu'on n'avait pas avant, c'est qu'il y a aussi un temps pour remettre en question la manière de faire. C'est pas je fais comme ça depuis des années, donc je vais continuer à faire comme ça. Mais ce qu'on a changé, je trouve, cette année, et on voit que ça a un impact énorme sur quelques mois, donc je me réjouis de voir sur quelques années, c'est qu'en fait, chaque tâche, on se demande, est-ce que c'est la meilleure manière de faire ? Est-ce qu'il n'y a pas une manière plus efficace, plus simple, plus actuelle ? Donc, et le fait que chacun ait des rôles bien définis, il y a aussi une palette de tâches plus restreinte, donc plus de temps aussi pour remettre en question ces tâches-là. Et je trouve que petit à petit, en améliorant chaque jour, bien sûr, pas toutes les tâches, parce que sinon ça prendrait trop d'énergie, mais en continu, on va aller beaucoup plus loin que si on continue à faire la même chose pendant des années, en fait. On voit que c'est un work in process constant et ça évolue petit à petit. Ouais. C'est d'accepter que c'est quelque chose qui soit en mouvement tout le temps. Alors, ça demande de l'énergie. Hein. C'est quand même énergivore de réfléchir à comment optimiser, etc. Mais pour donner 2-3 exemples quand même aux personnes qui nous écoutent, moi, il y a 2-3 exemples marquants qu'il y a eu cette année. Par exemple, dans l'embauche chez nous. Il y a 1 an, pour faire une embauche, ça nous avait pris environ 3 mois parce qu'on faisait tout manuellement, c'était envoyer des dossiers par mail. Et puis nous aussi, ce qui est important à savoir dans le métier de la communication, on a une chance qui est une malchance en même temps. C'est que la chance qu'on a, c'est qu'on a beaucoup de candidatures, souvent plus de 100 dossiers à trier par candidat. Il y a 1 an, c'était tout manuel. On les lisait, toi et moi, un par un. On passait des journées entières à les lire, à recevoir, à répondre. On peut dire aujourd'hui qu'on est passé de 3 mois à 3 semaines. On a divisé quasiment le processus en 10, simplement en mettant justement des processus justement en place avec des questionnaires, avec plutôt des séances en visio au début. Enfin, tout un processus qui est très humain et hyper bien, mais nous, en fait, qui nous a permis d'embaucher bien plus rapidement des personnes et surtout aussi qui nous a donné envie d'embaucher des gens. Parce que toi et moi, quand deux directeurs d'agence doivent prendre presque 3 mois pour embaucher quelqu'un, ça peut être très long. Ça, pour moi, ça a été un des exemples marquants. Et d'autres exemples marquants, on voit aussi tout ce qu'on a commencé, on peut en parler, intégrer de l'IA dans nos processus. Ça, je trouve, c'est un sujet qui est énorme. Mais aujourd'hui, on a une quinzaine de programmes actifs dans l'agence qui servent autant nos équipes que nos clients, qui nous permettent soit de mieux communiquer, mieux créer, mieux manager, mieux organiser. Il y a 1 an, toi et moi, on n'y connaissait rien à tout ça. Et comme tu le dis, je pense que l'évolution qu'on a eue en 1 an, si on la multiplie sur 10 ans, elle risque d'être folle. Donc, comment toi tu te positionnes par rapport à ça ? Est-ce que tu penses qu'au final, ce sera un jeu sans fin d'optimiser toujours plus, ou tu penses qu'à un moment donné, il y a une structure, il y aura un sommet qui sera atteint, et comment tu vois toi un peu l'évolution d'une boîte comme la nôtre avec tout ça ? Moi, je pense qu'il n'y aura pas de sommet qui sera atteint, puisque ce que j'ai aussi appris cette année, c'est que finalement, comme le monde il est en perpétuel mouvement, la communication évolue sans cesse, les concurrents évoluent sans cesse, les entreprises, nos clients évoluent sans cesse, que si on n'avance pas, finalement, on recule. Donc, moi, je le vois comme un permanent mouvement vers l'avant. Bien sûr, c'est important aussi des fois regarder en arrière et puis de savourer ce qu'on a accompli, tout en se disant, là, on a atteint un step, on peut s'en réjouir, mais quel est le prochain ? Si je prends un exemple, là, donc, avec les processus, avec la réorganisation de l'agence, donc, on a mis tout ce qu'on avait dans nos cerveaux dans un programme pour centraliser.
pour que les personnes qui se posent les questions aient les réponses, que les questions qui soient posées à n'importe qui de l'équipe, il y ait les mêmes réponses qui sortent. Donc ça, c'était un énorme travail. Et moi, je pensais que... Je me suis dit, voilà, là, on a fait quelque chose d'extraordinaire aussi, l'onboarding client pour notre offre. Et l'onboarding des employés aussi. Et des employés. Ouais. Et il y a un changement énorme qui s'est fait en une année. Mais là, je me dis, c'est bien, mais il y a moyen de faire beaucoup mieux. et donc, je savoure ce qui a été fait jusque-là, mais je me dis, et en fait, il faut aussi pas être trop impatient. De ne pas vouloir aller à un step plus loin trop vite, parce Clairement. que là, on a quelque chose en place et il faut pouvoir le tester pour se dire, OK, alors là, on peut améliorer des petites choses sans tout d'un coup dire on va tout changer, parce que déjà, ça prendrait trop d'énergie, les gens, ils risquent d'être aussi déstabilisés, mais se dire, on améliore des toutes petites choses, petit à petit, pour arriver au step suivant, mais pas des changements drastiques. Pour que les gens comprennent quand même aussi ce qu'est un onboarding ou ce genre de choses, c'est d'expliquer qu'aujourd'hui, quelqu'un qui commencerait chez Inventaire, qui travaille chez Inventaire, il a presque une formation avec des vidéos qui lui expliquent comment ça fonctionne, comment on travaille dans l'agence, où sont les fichiers et tout ça. Avant, c'était quelque chose qu'on faisait toi et moi manuellement, on branchait les prises nous-mêmes, tout ça, c'était très... comment dire, artisanal en fait, c'est ça le mot. Et puis donc là, autant d'un point de vue client maintenant aussi avec la communication, avec les programmes qu'on met en place, où le client il peut suivre ses projets, il peut voir l'évolution, il peut voir même qui travaille sur quelle tâche, voir quand est-ce qu'elle est faite. On a aussi plein d'outils qui nous permettent de faire des visios, de travailler en live dans des concepts avec le client. Donc, c'est vraiment des outils qui servent énormément autant pour nos collaborateurs à l'interne que pour nos clients. Et j'aime bien ce que tu dis qu'il n'y a pas de sommet. Moi, ce que j'ai appris cette année qui a été un peu difficile, et c'est un peu ce que tu viens de dire, c'est d'accepter au final d'être toujours en chemin. Je trouve que moi, j'aimerais bien aller voir la jolie vue au sommet de la colline et puis me dire « Ah, c'est bon, c'est fait ». En fait, de se rendre compte qu'une fois qu'on sera au sommet de la colline qu'on avait envisagé, il y en aura une autre qui s'ouvrira devant nous. Puis d'accepter le chemin, d'accepter les petites... d'accepter que tout ne se passe pas comme on avait prévu, d'accepter qu'on peut avoir une casse matérielle, qu'on peut avoir un souci sur un projet, d'accepter la vie, en fait. Et je trouve c'est cette acceptation de dire, OK, en final, je vais juste m'améliorer un petit peu chaque jour et on va juste améliorer nos processus un petit peu chaque jour. On peut dire aujourd'hui qu'on a fait plus en 1 an qu'en 10 ans. C'est une vérité. Parce qu'en fait, c'est une question de philosophie. C'est une question de comment toi et moi, on se positionne par rapport à notre entreprise. Pour la première fois de ma vie, et je pense aussi de la tienne, on a un modèle d'entreprise qui peut justement être scalable, donc qui peut bientôt vivre avec d'autres personnes dans un autre pays si on devait le décliner. Mais pour toi, par exemple, comment tu envisages la suite avec... tout ce qu'on dit là, est-ce que tu penses que justement ça va s'accélérer à un tel point qu'au final ça va faire que de grandir, ou est-ce qu'au final non, il faut plutôt t'aimes bien aussi la structure, là on est une dizaine de personnes, c'est agréable, comment tu vois ça? Pour moi, grandir, ça ne veut pas forcément dire que l'équipe grandisse. Pour moi, c'est plus important d'améliorer déjà ce qui est en place. Plutôt parce que finalement, grandir, ça veut tout et rien dire. Mais grandir l'équipe ou s'expandre, je ne sais pas si on dit s'expandre, mais géographiquement, pour moi, c'est pas un réel objectif en soi si la structure de base n'est pas saine et optimisée. Donc, pour moi, en fait, je trouve plus important d'optimiser l'expérience client, d'optimiser les produits qu'on délivre, plutôt que de vouloir se dire on veut absolument être 50 parce qu'on veut être une grosse agence. Une fois que c'est optimisé, les choses peuvent se faire naturellement.
Mais c'est plus important pour moi de se concentrer sur ce noyau-là. Et pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, ce qu'on a aussi fait cette année, c'est qu'on s'est posé des réelles questions, toi et moi, sur quelle est notre mission, quelles sont nos valeurs, pour pouvoir déjà s'accorder, les mettre sur papier, sur Notion, dans ce cas-là, en l'occurrence. mais de pouvoir après les transmettre à l'équipe et aux nouvelles personnes qui arrivent. Ce qu'on n'avait pas forcément avant, mais on a dû d'abord faire ce travail. On a fait beaucoup de séances, toi et moi. On avait cette croyance de se dire c'est impossible qu'on dégage du temps pour parler de l'agence. Ouais. Parce qu'on a trop de choses à faire, on a des délais, faire. Et après, donc, quand on s'est dit, le lundi matin, le mercredi matin, le vendredi matin, on prend du temps pour l'agence. Déjà, on s'est rendu compte que c'était possible parce qu'on a appris à déléguer. Ça, je pense que c'est un apprentissage qu'on a fait cette année qui est énorme. Qu'on ne sait pas avant. Il y a des choses qu'on ne parle pas, mais apprendre à déléguer, c'était quelque chose qui était... Enfin, on déléguait de manière complètement fausse. Et puis, sortir de l'opérationnel, pas à 100%, mais un bon bout en tout cas, c'était quelque chose qui était aussi inenvisageable. Moi, les premiers temps, c'était compliqué pour moi de plus faire moi-même, parce que quand ça fait 15 ans que tu fais toi-même, c'est compliqué mais je trouve que c'est tellement gratifiant de faire confiance. Et puis je trouve ce qui est beau, ce qui n'existait pas avant chez nous, c'est que la pyramide structurelle de notre agence, elle s'est complètement inversée. Aujourd'hui, c'est nos équipes qui gèrent la partie produit. Et puis nous, on est sous eux pour les accompagner, les aider, les conseiller, les coacher. Mais c'est pas toi et moi au sommet, et puis en fait, ça dégringole dessous, et puis si tu es apprenti, tu auras un moins bon boulot que si tu es... Non, c'est eux qui gèrent leur mandat, c'est eux qui gèrent leur travail. Et puis, c'est hyper gratifiant pour toute l'équipe. Et puis, on voit que toi et moi, on peut apparaître dans nos zones de génie. C'est-à-dire que moi, d'un côté, justement, stratégie client, d'un côté, conseil client, de ce côté-là. Et puis, toi, et du côté organisation, processus. Et pour moi, c'est un hack tout simple d'avoir juste inversé cette pyramide, mais ça change absolument tout, en fait, parce qu'on a mis beaucoup de confiance en nos équipes. Et je pense que ça se ressent aussi dans le comportement et dans comment l'agence, elle vit aujourd'hui. Alors, pour finir aussi sur ce sujet-là, pourquoi avant je disais la taille de l'équipe et tout ça, moi j'ai été confronté longtemps dans ma carrière à des gens qui me demandaient vous êtes combien chez Inventaire ? Sous-entendu, est-ce que vous êtes assez grand pour qu'on travaille ensemble ? Et je trouve que c'est une question qui était très récurrente quand on était 3, 4 personnes, 5 personnes. Je sentais qu'il y avait quand même des mandats qui se fermaient parce qu'on n'était pas assez. Et puis, je trouvais dommage des fois parce que les compétences étaient là. Maintenant qu'on a une dizaine de personnes, on voit quand même qu'on peut s'ouvrir à d'autres mandats. Donc, c'était plutôt par rapport à ça. C'est à l'habitude des gens, certains clients qui ont la première question qu'ils nous posent, c'est vous êtes combien ? Et moi, des fois, ce que j'aimerais dire, c'est qu'on peut être 10 et fonctionner tout autant bien, voire mieux qu'une team de 50. Et ça, pour moi, c'est une vraie réalité. Et je te rejoins quand tu dis que vaut mieux qu'une team de 10 soit optimisée et que ça roule et que quand on fait rentrer un mandat, on sait qu'on peut le gérer en X temps, on connaît les finances, on connaît les chiffres, et on sait que ça marche, que d'être 50 et puis de devoir mettre des pansements sur le bateau et puis de devoir rafistoler quelque chose qui navigue, on ne sait pas trop dans quel sens, et puis après que nos clients ne soient pas contents, quoi. Donc... C'était juste pour faire un peu cet aparté par rapport à l'équipe et puis à ça. C'est vrai que si tu as un problème à quelque part dans le processus, un problème de communication par exemple, si tu es 10, il va se voir, mais peut-être qu'il sera assez discret. Mais si tu ne le règles pas et tu es 50, ce problème-là, il va grandir. Il s'amplifie. Donc c'est pour ça que je pense que c'est primordial d'avoir quelque chose qui fonctionne de manière optimale pour grandir. Ouais. Pour éviter que grandir veut dire augmenter les problèmes. Bien sûr, il y a toujours d'autres problèmes qui arrivent, mais pas des problèmes qui étaient là initialement. Des problèmes qui sont plutôt dus après à la taille en elle-même. Donc, il faut peut-être organiser certaines choses, mais qui n'étaient pas... des problèmes qui auraient pu être réglés
à l'étape d'avant. Et surtout que dans nos valeurs aussi, à toi et moi, qui sont ressorties de toutes ces séances qu'on a fait, tout ça, simplicité, efficacité, c'est quand même deux valeurs qu'on sait qu'on est aligné à ça. On veut que les choses soient efficaces pour nos clients, pour nous aussi, et on veut que ce soit fait de la manière la plus simple possible. Et encore une fois, simple ne veut pas dire que ce n'est pas complexe ou créatif, ça veut dire que ça doit être fait d'une manière... j'ai toujours dit le plus compliqué, c'est de faire simple. Et je pense que c'est vrai. Et on le voit dans la création. Des fois, c'est les idées les plus simples, c'est les logos les plus simples. C'est vraiment les concepts les plus basiques qui fonctionnent le mieux. Et je trouve que ça répond en fait à ce que tu es en train de dire. C'est que ce soit grandir pour grandir ou ouvrir d'autres services pour ouvrir d'autres services, je pense que toi et moi, on n'arriverait pas à faire un service qui ne soit pas de qualité ou en tout cas pas au niveau qu'on aimerait. Et même aujourd'hui, on se rend compte qu'on a encore envie de faire passer nos services encore un niveau au-dessus, voire même encore un niveau en dessus. Donc je pense que cette manière qu'on a de réfléchir à dire on veut que ce soit optimal, on veut que l'expérience client elle soit folle, on n'y est pas encore mais on y sera bientôt, je pense que c'est ça la clé de voûte en fait de notre agence, c'est ce qu'on cherche le plus. Oui, parce qu'un mot que tu as dit qui est très important, la qualité. Moi, faire le double de chiffre d'affaires avec moins de qualité, ça ne m'intéresserait pas du tout. Ouais. Enfin, on vient quand même, on a été formé en création, enfin, on fait ça depuis des années. C'est quelque chose qui est très, très important pour nous et puis qu'on va perdre, qu'on ne perdra jamais, quel que soit ce qu'on pourrait avoir en retour, ça c'est très important, effectivement. Il y a un sujet quand même, un gros sujet que j'aimerais aborder pour cette fin d'épisode, c'est Grow Your Brand, qui est une offre qu'on surnomme GIB, qu'on a lancée dernièrement. C'est une transformation d'identité de marque en 4 mois. J'aimerais qu'on discute de ça parce que en fait, c'est le premier produit de l'agence, un produit très complexe, un produit qui passe par 4 phases, refonte de l'identité, création de site web, création de contenu vidéo et photo et mise en place d'une stratégie sur les réseaux sociaux. Donc, c'est vraiment un produit qui est fait pour les PME qui se lancent ou qui rebrandent leur marque ou qui reprennent une société, etc. Il y a moins de 3 mois, toi et moi, on pensait que c'était inenvisageable de pouvoir structurer un tel produit d'un point de vue des retours de nos clients, comment on va gérer que les séances elles se passent comme ça, comment on va faire pour que ça marche. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de ça ? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu penses de cette manière de dire on axe maintenant notre stratégie sur un produit, c'est notre zone de génie, et comment tu penses qu'on a réussi à faire naître au final ce programme-là ? Ça a pris beaucoup de temps pour réussir à faire naître ce produit parce qu'on a réussi une chose qui est très difficile. D'une part, on avait beaucoup de services. Donc, on a dû aussi, toujours ce fameux focus, donc se concentrer sur les services pour lesquels on peut apporter de l'excellence. Et puis après, de les mettre sous un seul produit. Disons, comment on est arrivé là, je pense que c'est avec beaucoup de discussions et de recherches, comment faire pour une entreprise de service pour proposer un produit. Je me souviens plus de ta deuxième question. En fait, quand tu dis ça a pris beaucoup de temps, j'aime beaucoup ça parce que dans l'accompagnement qu'on a eu, pendant vraiment l'accompagnement qui a duré 8 mois, je pense que pendant 5 mois, on pensait que c'était inenvisageable. Ils nous ont posé la question, est-ce que vous seriez capable de faire un produit, etc. Nous, non, on disait, non, on fait que du sur-mesure, c'est le site sur-mesure, c'est la brochure sur-mesure, mais on n'avait pas on trouvait pas la valeur en fait profonde, toi et moi, de le faire, parce qu'en fait, on faisait juste pour faire et sans vraiment valeur profonde. Moi, je pense que ce qui nous est arrivé de manière assez étrange, c'est que toi qui es devenu tout d'un coup passionné par la structuration, tout d'un coup, il y a eu des sortes de cases qui sont mis dans ton esprit où tu voyais comment on pouvait faire avancer un client.
sur 4 mois en disant « Ok, on pourrait faire un bloc là, la team 1, elle passe à la team 2. » Enfin, tu as créé en fait t'as créé cette chaîne. Et moi qui suis plus axé sur le côté stratégie et surtout accompagnement client, eh ben, je voyais une valeur folle de me dire « Ah mais en fait, c'est pas un produit qu'on est en train de vendre. On n'est pas, on va pas vendre ça sous la forme de dire on fait juste votre identité, puis un site web, et puis à bientôt. Non, on vous accompagne. Et moi d'avoir switché ça dans mon esprit, de dire maintenant on accompagne nos clients et que l'objectif final est bien sûr qu'ils aient une identité qui soit hyper propre et puis qui convertissent par rapport à leur objectif. Mais ce mot-là est important. C'est de dire on a créé un programme pour atteindre des objectifs de nos clients que nous accompagnons. Et je trouve que les deux, les briques de Lego bien organisées avec ce côté accompagnement font qu'aujourd'hui, ce produit est né. Et je pense que si on arrivait pour l'avenir à axer notre stratégie sur des clients qui rentreraient dans cet accompagnement-là, toute l'équipe en sortirait grandie. Enfin voilà, donc ouais. Et je pense que ce produit, il est né aussi de ce que réellement on voulait faire. Parce qu'on a eu beaucoup de discussions et on se disait d'être des exécutants. Finalement, tout le monde peut être exécutant, mais on aimerait aller plus loin que ça. On aimerait vraiment se poser la question pourquoi on fait les choses et pour quel objectif. Et de pouvoir, on a aussi réfléchi. On se disait on a plusieurs services à l'interne, et puis il y a cette cohérence entre les services qui est important. Parce qu'on a des fois des gens qui viennent juste pour peut-être un flyer ou un site web, ou ce qui est très bien, mais ce qu'on peut apporter de plus avec Gib, c'est vraiment de reculer, un peu comme nous on l'a fait, et de positionner vraiment l'entreprise, de se dire qui elle est, qu'est-ce qu'elle veut, quels sont ses objectifs, donc de faire ce travail avec, pour pouvoir ensuite passer à la partie stratégie, création et diffusion, mais en ayant des objectifs clairs. Et en fait, c'est ce qu'on a fait finalement. Et de la cohérence sur tous les supports, puisqu'on a tout à l'interne, on a toutes les compétences à l'interne dans l'équipe. Et effectivement, pour faire une bonne communication, un support ne va pas suffire. C'est vraiment tous les points de contact que le client va avoir avec l'entreprise qui va faire que le message va passer. Donc, de pouvoir offrir cette stratégie et cette cohérence avec une méthode qui a un temps défini et des étapes définies. Où le client est intégré dans la méthode. C'est aussi ça qui est important, c'est qu'on n'est plus dans quelque chose où en fait, on donne un mandat à une agence de com et puis on attend quelques mois et puis on verra s'ils ont fait le travail. Là, on intègre le client dans la méthode parce qu'on attend aussi de lui il y a les rendez-vous sont connus, il sait qu'il doit rendre réponse, donner son avis, etc. Donc, cette intégration du client, elle est aussi nouvelle dans la manière qu'on a eu de développer Gib. Donc, ouais. Oui, on a un temps qui est défini, un objectif clair à la fin de ce temps-là. Et la personne, elle sait qu'elle rentre à la fin de 4 mois, elle aura ça. Et ça, c'est ça autant pour nous, pour pouvoir nous organiser, autant pour le client, il sait où il va et il sait ce qu'il aura à la fin. Et c'est un accélérateur à entreprise, qu'on le veuille ou non, dans le sens qu'une bonne communication bien alignée, c'est quand même une des clés pour développer son entreprise. Il nous reste peu de temps. Si tu avais un dernier message aux personnes qui nous écoutent, un conseil peut-être aux entrepreneurs ou entrepreneuses qui nous écoutent, de quelque chose que tu aimerais partager pour finir, que tu as appris cette année, quelque chose clé pour toi, et après on terminera là-dessus. Je dirais qu'il y a une chose très importante, là je parle plutôt aux entrepreneurs, c'est la capacité de se remettre en question et de surtout briser les croyances. Parce que les croyances que les gens, que les entrepreneurs ont, que moi j'avais aussi en ce début d'année, en fait c'est des freins qu'on se met nous-mêmes. Et quand on voit qu'on peut déjà nous-mêmes les briser, on voit comment on peut avancer. Donc des fois il faut de l'aide, parce qu'on n'arrive pas forcément
à briser nous-mêmes notre propre croyance, déjà, on ne sait pas forcément que c'est des croyances et on ne sait pas forcément qu'ils nous limitent. Mais en faisant ça, je pense que les personnes peuvent se rendre compte elles-mêmes de jusqu'où elles peuvent aller en brisant quelque chose qui en fait est dépendant d'elles-mêmes. Magnifique. Bah écoute, merci beaucoup Laetitia. Merci à toi, c'était un plaisir. C'était une chouette discussion, ça fait plaisir de discuter comme ça entre associés. Et puis ben voilà, on espère que ce podcast vous a plu. Ça s'appelle In Progress. Merci infiniment et puis à bientôt. Merci Maxime, à bientôt. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode d'In Progress. Si tu as apprécié cet échange, n'hésite pas à nous laisser une note ou un commentaire. Cela aide énormément à faire découvrir le podcast à d'autres auditeurs et auditrices. Tu peux également suivre In Progress sur mes réseaux sociaux @MaximeGremaud où je partage encore plus de contenu pour t'inspirer et t'aider dans ton parcours entrepreneurial. Reste motivé, continue de progresser et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'In Progress. À la prochaine, ciao.